Tu continues de me demander un signe mais tu ignores celui-ci. Écoute-moi attentivement aujourd'hui. Pas demain. Pas dans une heure. Maintenant. Parce que ce que je vais te dire vient du plus profond de mon cœur, et je veux que tu comprennes chaque mot, chaque syllabe, chaque souffle de cette vérité que j'ai portée pour toi depuis l'éternité. Tu me demandes un signe. Tu te lèves le matin et tu regardes le ciel. Tu espères voir quelque chose. Une lumière inhabituelle. Un nuage en forme de croix. Un oiseau qui vole d'une façon particulière. Tu allumes ton téléphone et tu espères tomber sur un verset qui correspond exactement à ta situation. Tu allumes la radio et tu attends que la première chanson soit un message de ma part. Tu regardes les nombres. Tu surveilles les coïncidences. Tu cherches des signes partout. Et pendant ce temps-là, tu ignores le plus grand signe que j'ai jamais donné. Je ne parle pas d'un rêve. Je ne parle pas d'une vision. Je ne parle pas d'une sensation mystique que tu pourrais avoir un soir. Je parle de quelque chose de concret, de réel, de visible, de palpable, de vérifiable, quelque chose que tu peux toucher avec tes mains, lire avec tes yeux. Et porter dans ton cœur à chaque instant de ta vie. Je parle de ma parole. Je parle de ma croix. Je parle de ma résurrection. Je parle de moi-même. Tu cherches un signe, mais moi, je me suis donné entièrement à toi. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Est-ce que tu réalises vraiment ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur cette colline appelée Golgotha? Est-ce que tu mesures le poids de ce qui a été accompli pour toi? Laisse-moi te parler ce soir. Laisse-moi ouvrir ton cœur et y déposer une vérité qui changera ta façon de voir les choses pour toujours. Parce que le problème n'est pas que je n'ai pas donné de signe. Le problème, c'est que tu regardes dans la mauvaise direction. Il y a quelque chose que les hommes font depuis le début des temps. Depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Depuis les disciples qui marchaient avec moi sur les routes de Galilée. Depuis les pharisiens qui me regardaient droit dans les yeux et me demandaient de leur montrer un miracle du ciel. Les hommes ont toujours cherché des preuves supplémentaires de ce qui est déjà devant eux. Tu sais ce que mes disciples me demandaient alors même qu'ils marchaient à mes côtés? Ils me voyaient guérir les malades. Ils me voyaient nourrir des milliers de personnes avec presque rien. Ils me voyaient marcher sur l'eau. Ils me voyaient commander aux tempêtes de s'apaiser. Et pourtant, Philippe me dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Montre-nous le Père. Je lui ai répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu entends cela? J'étais là. Je m'étais révélé. J'avais tout donné. Et pourtant, même ceux qui marchaient avec moi physiquement cherchaient encore quelque chose de plus. Et toi, aujourd'hui, tu fais la même chose. Tu as ma parole. Tu as mon témoignage. Tu as 2000 ans d'histoire qui attestent de ma présence dans la vie des hommes. Tu as des millions de témoignages de personnes qui ont été transformées par ma grâce. Tu as mon Saint-Esprit qui vit en toi si tu as ouvert ta vie. Et tu demandes encore un signe? Quel signe te suffirait, dis-moi? Si je te donnais ce que tu demandes ce soir, combien de temps cela suffirait-il avant que tu en demandes un autre? Les pharisiens me demandaient des signes. Je leur ai répondu qu'aucun signe ne leur serait donné, si ce n'est le signe de Jonas. Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Moi, j'ai été dans le tombeau 3 jours et 3 nuits et je suis ressuscité. C'est le signe ultime. Le signe au-dessus de tous les signes. La preuve irréfutable de qui je suis et de ce que j'ai accompli. Et pourtant, même ça, certains choisissent de ne pas y croire. Ce n'est pas un problème de signes insuffisants. C'est un problème de cœur. Parlons de ce que signifie vraiment chercher un signe. Quand tu cherches constamment des confirmations extérieures, quand tu veux que je valide chacune de tes décisions par un signal mystérieux. Quand tu n'es pas capable d'avancer sans une sorte de signe du ciel, qu'est-ce que tu dis en réalité? Tu dis que tu ne fais pas confiance à ma parole. Tu dis que ma parole ne te suffit pas. Tu dis que ce que j'ai déjà révélé n'est pas assez. Et cette posture, mon enfant bien-aimé, c'est de l'incrédulité. Ce n'est pas de la foi. C'est le contraire de la foi. La foi, c'est être convaincu de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est avancer même quand il n'y a pas de confirmation visible. La foi, c'est faire confiance à ma parole plus qu'à tes émotions, plus qu'à tes peurs, plus qu'à tes circonstances.
Abraham a cru en Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Il ne cherchait pas des signes à chaque tournant. Il entendait ma voix et il avançait. Même quand je lui ai demandé de quitter son pays sans lui dire où il allait, il est parti. Même quand je lui ai demandé d'offrir son fils Isaac, il a obéi convaincu que je pouvais ressusciter les morts si nécessaire. Voilà ce qu'est la foi. Noé a construit une arche pendant 120 ans sans une seule goutte de pluie comme preuve. Ses voisins le regardaient travailler et riaient. Mais Noé avait entendu ma voix, et cela lui suffisait. Moïse a conduit tout un peuple dans le désert avec pour seule promesse mes paroles. Il ne voyait pas la terre promise. Il marchait vers quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Ces hommes ne cherchaient pas des confirmations supplémentaires à chaque étape. Ils avaient quelque chose de beaucoup plus précieux, une relation avec moi. Ils me connaissaient. Ils entendaient ma voix. Et quand ils entendaient ma voix, ils obéissaient. C'est ce que je veux pour toi. Maintenant, je veux être honnête avec toi sur quelque chose d'important. Il y a des moments où je donne des signes. Il y a des moments où je parle à travers des circonstances, à travers des rêves, à travers des confirmations inattendues. Je ne dis pas que cela n'existe pas. Toute l'histoire biblique est remplie de moments où j'ai guidé mon peuple d'une façon surnaturelle. Mais voilà ce qu'il faut comprendre, ces signes venaient toujours dans le contexte d'une relation. Ils venaient toujours comme une confirmation de ce que j'avais déjà dit dans ma parole, ou comme une direction claire dans un moment de grande incertitude. Ils ne venaient pas pour satisfaire la curiosité des sceptiques. Ils ne venaient pas pour prouver quelque chose à des gens qui avaient déjà décidé de ne pas croire. Et surtout, ces signes n'étaient jamais destinés à remplacer la relation. Ils n'étaient jamais censés devenir la base de la foi. La base de la foi, c'est ma parole. La base de la foi, c'est ma nature, mon caractère, ma fidélité révélée à travers les âges. Le problème avec la recherche obsessionnelle des signes, c'est qu'elle révèle une chose, tu ne passes pas assez de temps dans ma parole et dans ma présence pour entendre directement ma voix. Si tu me connaissais vraiment, si tu passais du temps avec moi régulièrement, si tu méditais sur ma parole jour et nuit, tu n'aurais pas besoin de chercher des signes dans chaque coïncidence. Tu entendrais ma voix directement. Tu aurais une certitude intérieure qui dépasse toute compréhension. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, arrête de chercher des signes à l'extérieur et commence à me chercher moi à l'intérieur. Je veux te parler du signe que tu ignores. Le signe le plus grand, le plus puissant, le plus significatif qui ait jamais existé dans l'histoire de l'univers. Ce matin, tu t'es réveillé. Tu as ouvert les yeux. L'air a rempli tes poumons. Ton cœur a battu. Ton cerveau a commencé à traiter des milliers d'informations à la seconde. Ton corps, cette machine extraordinaire que personne ne comprend entièrement, a continué à fonctionner avec une précision stupéfiante. C'est un signe. Chaque matin où tu te réveilles est un signe que je n'en ai pas encore fini avec toi. Que ton histoire n'est pas terminée. Que j'ai encore des plans pour ta vie. Que la grâce est renouvelée pour toi. Mais tu n'y penses pas comme ça, n'est-ce pas? Tu te réveilles, tu regardes ton téléphone, tu t'inquiètes de tes problèmes, et quelque part dans la journée tu te mets à chercher un signe que Dieu existe et qu'il s'intéresse à toi. Mais la vie elle-même est un signe. Ta vie est un signe. Et puis il y a les autres signes que tu ignores. Quelqu'un t'a dit une parole gentille aujourd'hui. C'est moi qui t'envoyais un message d'amour à travers cette personne. Tu ne l'as pas vu comme ça. Tu as évité un accident de justesse. Tu ne sauras jamais que j'avais envoyé mes anges pour te protéger. Tu l'as attribué à la chance. Tu as ouvert ta Bible à une page au hasard et tu es tombé sur un verset qui parlait exactement à ta situation. Tu t'es dit, quelle coïncidence. Mais il n'y a pas de coïncidence dans mon royaume. Un enfant t'a souri dans la rue. La beauté du coucher du soleil t'a pris le souffle. La paix que tu as ressentie après avoir prié pendant 5 minutes. Ces choses-là, ce sont des signes. Des signes de ma présence, de mon amour, de mon attention constante pour chaque détail de ta vie. Mais tu les ignores parce qu'ils ne correspondent pas à ce que tu imagines qu'un signe devrait être. Laisse-moi te parler de la croix. Il y a 2000 ans, je suis venu sur cette terre. Je suis venu non pas comme un roi dans sa gloire, non pas comme une armée conquérante, mais comme un enfant né dans une étable. Dieu lui-même, enveloppé de chair humaine. L'infini contenu dans le fini. L'Éternel entrant dans le temps. J'ai vécu parmi vous. J'ai mangé avec vous. J'ai ri avec vous. J'ai pleuré avec vous.
Je connais la douleur d'un genou écorché. Je connais la fatigue après une longue journée de travail. Je connais la trahison d'un ami. Je connais la douleur de ne pas être compris. Je connais la solitude. Je connais la peur. J'ai tout connu parce que je voulais vous rejoindre là où vous étiez. Et puis est venu le moment pour lequel j'étais venu. Cette nuit dans le jardin de Gethsémani, tu ne peux pas imaginer ce que c'était. Prosterné sur le sol, je transpirais du sang. Le poids de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps commençait à s'abattre sur moi. Et je priais, Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi. Néanmoins, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était pour toi. Puis les soldats sont venus. L'arrestation. Les faux témoins. Les insultes. Les crachats. Les coups de poing. La flagellation en 39 coups de fouet avec des lanières de cuir auxquelles étaient attachés des morceaux de métal et d'os. Chaque coup déchirait la chair. Et je ne me suis pas défendu. C'était pour toi. La couronne d'épines enfoncée sur mon crâne. Le manteau de pourpre pour se moquer de moi. Les soldats qui disaient « Salut, roi des Juifs !» en me frappant. La lourde croix sur mes épaules meurtries. Le chemin vers Golgotha avec la foule qui criait, certains pleurant, d'autres se moquant. C'était pour toi. Les clous dans mes mains. Les clous dans mes pieds. Élevé sur la croix. La difficulté de respirer. Chaque inspiration nécessitait de se soulever sur les plaies des pieds. La soif insupportable. L'obscurité qui a couvert la terre pendant 3 heures. Le sentiment d'abandon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas parce que le Père m'avait vraiment abandonné, mais parce que j'avais pris sur moi ta séparation, ton éloignement de Dieu, afin que toi tu n'aies plus jamais à vivre cet abandon. C'était pour toi. 6 heures sur la croix. Et puis, quand tout a été accompli, j'ai dit, c'est accompli. Et j'ai rendu l'esprit. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, signifiant que l'accès à Dieu était maintenant ouvert pour tous, pour toujours, grâce à mon sang. C'était pour toi. Et 3 jours plus tard, le tombeau était vide. La mort n'a pas pu me retenir. Le diable n'a pas pu me vaincre. Le péché n'a pas eu le dernier mot. Je suis ressuscité avec un corps glorifié, victorieux, éternel pour te montrer que la mort n'est pas la fin, que la résurrection t'attend aussi. Que la vie que j'ai gagnée pour toi est une vie qui ne finit jamais. C'était pour toi. Tout cela c'était pour toi. Et tu me demandes encore un signe? Je ne dis pas cela pour te faire honte. Je ne dis pas cela pour te condamner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en moi. Je te dis cela parce que je t'aime, et que l'amour parle la vérité. La vérité, c'est que si la croix et la résurrection ne sont pas suffisantes pour te convaincre de mon amour pour toi, aucun autre signe ne le sera. Parce qu'il ne peut y avoir de démonstration d'amour plus grande que celle-là. J'ai donné ma vie. Pas métaphoriquement. Réellement. Physiquement. Douloureusement. Volontairement. Nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Je l'ai dit. Et je l'ai fait. Si tu passes ta vie à chercher des preuves supplémentaires de mon amour alors que j'ai déjà tout donné, c'est comme si une personne te disait « Je t'aime » tous les jours. Te prouver son amour par chacune de ses actions, sacrifier tout pour toi et que tu lui demandais constamment « Mais est-ce que tu m'aimes vraiment ?» À un moment donné, la question n'est plus de savoir si les preuves existent. La question est de savoir pourquoi tu ne veux pas les voir. Je veux parler maintenant d'une autre forme de signes que vous cherchez, les signes pour prendre des décisions. Seigneur, donne-moi un signe pour savoir si je dois accepter ce travail. Seigneur, donne-moi un signe pour savoir si cette personne est celle que tu as choisie pour moi. Seigneur, donne-moi un signe pour savoir si je dois déménager. Seigneur, donne-moi un signe pour savoir si je dois pardonner. Est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces prières? Je ne dis pas que c'est mal de me demander de la guidance. Je dis que parfois, tu me demandes un signe alors que j'ai déjà répondu dans ma parole. Est-ce que tu dois pardonner? Ma parole dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu n'as pas besoin d'un signe pour ça. Tu as besoin de la grâce pour obéir à ce que je t'ai déjà dit. Est-ce que tu dois être honnête? Est-ce que tu dois aimer ton prochain?
Est-ce que tu dois te méfier de la jalousie, de l'orgueil, de la colère? Est-ce que tu dois chercher d'abord le royaume de Dieu? Ma parole a déjà répondu à tout cela. Parfois, tu cherches un signe pour éviter d'obéir à ce que je t'ai déjà dit. Parfois, tu cherches un signe pour justifier quelque chose que tu sais au fond de toi ne pas être dans ma volonté. Parfois, tu cherches un signe parce que tu veux que je confirme ce que tu as déjà décidé de faire. Et ce n'est pas chercher ma guidance. C'est essayer de m'utiliser comme tampon d'approbation pour tes propres désirs. Je te connais. Je connais ton cœur mieux que tu ne le connais toi-même. Et je t'aime trop pour simplement te donner ce que tu veux entendre quand ce que tu as besoin d'entendre est autre chose. Voici la vérité sur la guidance divine, je parle principalement à travers ma parole. Ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Ma parole est vivante et efficace. Ma parole accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit son effet. Si tu veux entendre ma voix, plonge dans ma parole. Pas pour chercher des signes. Pas pour trouver des versets qui confirment ce que tu veux entendre. Mais pour me connaître. Pour comprendre mon caractère. Pour être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Quand tu passes du temps dans ma parole et dans ma présence, quelque chose se passe en toi. Tu commences à voir les choses avec mes yeux. Tu commences à penser avec mon cœur. Tu commences à reconnaître ma voix quand elle parle. Et tu n'as plus besoin de chercher des signes extérieurs parce que tu as une certitude intérieure qui dépasse toute compréhension. C'est la paix que j'ai promise. La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, elle n'est pas conditionnée par les circonstances. Elle ne dépend pas de signes et de miracles. Elle vient de la relation. Elle vient de la confiance. Elle vient de savoir à qui tu appartiens et de quelle façon il prend soin de toi. Maintenant, je veux qu'on parle des obstacles qui t'empêchent de voir les signes que je t'envoie déjà. Le premier obstacle, c'est le bruit. Tu vis dans un monde extraordinairement bruyant. Les notifications de ton téléphone. La télévision allumée en fond. Les réseaux sociaux qui sollicitent ton attention à chaque instant. Les conversations constantes. Les préoccupations qui se bousculent dans ta tête. Dans tout ce bruit, comment est-ce que tu peux entendre ma voix calme et douce? Élie était dans une cave, découragé, épuisé, convaincu d'être le seul à me servir encore. Et je suis venu à lui. Pas dans le vent violent. Pas dans le tremblement de terre. Pas dans le feu. Mais dans une voix douce et subtile. Une voix douce et subtile. C'est comme ça que je parle la plupart du temps. Pas dans les coups de tonnerre. Pas dans les apparitions spectaculaires. Dans le silence. Dans la paix. Dans le moment où tu poses enfin ton téléphone et que tu te retrouves seul avec moi. Mais tu ne te donnes plus le temps du silence. Tu remplis chaque moment de bruit. Et puis tu te demandes pourquoi tu n'entends pas ma voix. Le deuxième obstacle, c'est la précipitation. Tu veux une réponse immédiate. Tu veux que je valide ta décision ce soir parce que tu en as besoin demain matin. Tu pries pendant 5 minutes et tu attends que je réponde dans les 30 secondes. Mais ma façon d'agir n'est pas toujours dans l'immédiateté. Parfois, je laisse les choses se développer parce que le processus lui-même te construit. Parfois, j'attends que tu sois prêt à recevoir ce que j'ai pour toi. Parfois, ce que tu perçois comme un silence est en réalité une période d'équipement et de préparation. Abraham a attendu 25 ans entre la promesse et l'accomplissement. Joseph a attendu 13 ans entre le rêve et le trône. Moïse a attendu 40 ans dans le désert avant d'être envoyé libérer Israël. David a attendu des années entre son onction comme roi et son accession au trône. Ces attentes n'étaient pas des absences de ma part. Elles étaient des laboratoires de transformation. Le troisième obstacle, c'est l'incrédulité. Jésus, dans l'évangile de Marc, n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans une certaine ville à cause de leur incrédulité. Non pas parce que mon pouvoir était limité, mais parce que l'incrédulité ferme la porte. Si tu es convaincu que je ne parle pas, que je n'agis pas, que les miracles n'existent plus, que la foi c'est juste une belle idée et tu te priveras toi-même de voir ma main à l'œuvre. Tu auras des explications naturelles pour tout. Tu attribueras à la chance ce qui était ma grâce. Tu appelleras coïncidence ce qui était ma providence. L'incrédulité est un voile sur les yeux. Et ce voile, je ne peux pas l'enlever de force. Il faut que tu choisisses de croire.
Le quatrième obstacle, c'est la culpabilité. Parfois, tu ne cherches pas vraiment un signe de mon amour ou de ma guidance. Ce que tu cherches, c'est la certitude que je ne suis pas en colère contre toi. Tu as fait quelque chose que tu regrettes, et tu veux un signe que je te pardonne encore. Mon enfant, je t'ai déjà dit tout ce que tu as besoin d'entendre à ce sujet. Ma parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tu n'as pas besoin d'un signe pour savoir que tu es pardonné. Tu as besoin de te repentir et de recevoir mon pardon par la foi. Mon pardon n'est pas conditionnel à ce que tu ressentes quelque chose de particulier. Il n'est pas conditionnel à un signe du ciel. Il est conditionnel à ta foi en ce que mon sang a accompli pour toi. Si tu t'es repenti et que tu continues à chercher des signes de mon pardon, c'est que tu n'as pas vraiment reçu mon pardon. Tu le cherches encore au lieu de l'accepter. Je veux te parler de quelque chose qui se passe dans le monde spirituel quand tu cherches des signes de façon excessive. Il y a un adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Et cet adversaire connaît une faiblesse, les gens qui cherchent des signes et des expériences mystiques plutôt que de s'ancrer dans ma parole sont vulnérables à la tromperie. Je t'avertis avec amour, ne cherche pas des signes dans des endroits que je n'ai pas sanctifiés. N'essaie pas de percer des mystères que je n'ai pas ouverts. Ne cherche pas à communiquer avec des esprits. Ne consulte pas les horoscopes, les voyants, les médiums, les cartes de tarot. Ne confonds pas l'ésotérisme et la spiritualité biblique. Ces choses-là peuvent donner l'impression de répondre à ta soif de signes et de confirmation. Mais elles viennent d'une source qui n'est pas moi. Et l'ennemi peut se déguiser en ange de lumière. Il peut te donner ce qui ressemble à des confirmations, des révélations, des signes mais leur but ultime est de t'éloigner de moi. La protection contre cette tromperie, c'est ma parole. L'Écriture teste tout. Chaque vision, chaque révélation prétendue, chaque signe doit être mesuré à l'aune de ma parole. Si quelque chose contredit ma parole, peu importe comment c'est présenté, peu importe comment ça fait ressentir, ce n'est pas de moi. Voilà pourquoi je reviens encore et encore sur ce point, ma parole est ton encre. Ma parole est ton bouclier. Ma parole est ta protection. Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique. Comment est-ce que tu commences à voir les signes que je t'envoie déjà? Comment est-ce que tu développes tes oreilles spirituelles pour entendre ma voix? Premièrement, commence par la gratitude. Chaque matin, avant de commencer à demander quoi que ce soit, prends quelques minutes pour remercier. Remercie pour ta vie. Remercie pour la santé que tu as, même imparfaite. Remercie pour les personnes que tu aimes. Remercie pour ma fidélité dans le passé. La gratitude change ta perspective. Elle te fait passer d'un regard de manque à un regard d'abondance. Et quand tu commences à voir mes dons là où ils sont, tu commences aussi à reconnaître ma présence là où elle est. Deuxièmement, lis ma parole différemment. Ne lis pas pour chercher des signes. Ne lis pas pour valider ce que tu veux faire. Lis pour me connaître. Lis lentement. Lis un chapitre et demande-toi, qu'est-ce que cela me révèle sur le caractère de Dieu? Qu'est-ce que cela me dit sur la façon dont il aime son peuple? Qu'est-ce que cela me demande de faire ou de ne pas faire? Quand tu lis ma parole de cette façon, quelque chose de vivant se passe. Elle devient une conversation. Elle devient une rencontre. Elle devient le signe que tu cherchais, mais sous une forme que tu n'attendais peut-être pas. Troisièmement, pratique la présence. Tout au long de la journée, dans les petits moments, reconnais que je suis là. Dans la voiture, en conduisant. Dans la salle d'attente. En faisant la cuisine. Reconnais ma présence. Parle-moi naturellement, pas seulement dans les temps de prière formelle. Dis, merci, Seigneur, quand quelque chose se passe bien. Dis, j'ai besoin de toi, quand tu te sens dépassé. Cette habitude de présence constante transforme ta façon de vivre. Tu commences à voir mes empreintes partout. Tu commences à reconnaître ma main dans les détails de ta journée. Quatrièmement, tiens un journal de reconnaissance. Écris les choses que tu vois me reconnaître. Les prières auxquelles j'ai répondu. Les moments où tu as senti ma paix dans une situation difficile. Les fois où un verset a parlé directement à ton cœur. Les fois où une porte s'est ouverte ou fermée providentiellement. Avec le temps, ce journal devient une liste de preuves de ma fidélité dans ta vie. Et quand tu traverses des périodes difficiles où tu ne me sens pas, tu peux relire ce journal et te rappeler de qui je suis et de ce que j'ai fait.
Je veux m'adresser à ceux parmi vous qui traversent une période de sécheresse spirituelle. Tu ne me sens plus. Tes prières semblent frapper un plafond et redescendre. La Bible semble être du texte mort. Tu te demandes si ce que tu ressentais avant était réel ou si tu te faisais des illusions. Je veux que tu saches quelque chose d'important, ma présence n'est pas conditionnée par ce que tu ressens. Je suis toujours là, même quand tu ne me sens pas. Les sentiments sont des baromètres, pas des thermostats. Ils indiquent parfois quelque chose, mais ils ne contrôlent pas la réalité. La réalité, c'est que je n'ai jamais promis de te quitter ou de t'abandonner. Et je ne reviens jamais sur mes promesses. Il y a des raisons différentes pour les périodes de sécheresse spirituelle. Parfois, c'est parce que tu t'es éloigné et que tu as besoin de te rapprocher. Parfois, c'est parce que Dieu permet une période d'épreuve pour fortifier ta foi comme il a permis à Job de traverser ce qu'il a traversé. Parfois, c'est une invitation à creuser plus profond dans la relation, à passer de la dépendance au sentiment à une foi ancrée dans ma parole. Mais voici ce que je veux que tu fasses dans ces moments, continue. Continue à prier même quand tu ne ressens rien. Continue à lire ma parole même quand elle semble sèche. Continue à te rassembler avec d'autres croyants même quand tu n'en as pas envie. Continue à servir même quand tu n'es pas motivé. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une décision. Et la décision de continuer à marcher avec moi-même dans la sécheresse, c'est là que la foi se révèle vraie et profonde. Job, après tout ce qu'il avait traversé, après avoir tout perdu, après avoir pleuré et s'être lamenté, a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Il ne se basait pas sur ses sentiments du moment. Il se basait sur sa connaissance de qui je suis. C'est ce niveau de foi que je veux développer en toi. Laisse-moi te parler de la prière. Beaucoup de gens prient comme si la prière était un moyen d'obtenir des choses de moi. Ils viennent avec leur liste, ils me demandent des choses, et ils attendent les résultats. Et si les résultats ne viennent pas de la façon attendue, ils concluent soit que je n'existe pas, soit que je ne les aime pas, soit que la prière ne fonctionne pas. Mais la prière n'est pas une transaction. La prière est une relation. Quand tu pries, ce n'est pas pour me convaincre de faire quelque chose que je n'aurais pas fait autrement. Je connais tes besoins avant même que tu les formules. Ce n'est pas non plus pour changer ma volonté. Ma volonté est parfaite et bonne, même quand tu ne la comprends pas. La prière est un espace où tu te rappelles à toi-même qui je suis. Où tu alignes ton cœur avec le mien. Où tu prends conscience de ta dépendance de moi. Où tu déposes tes fardeaux et reçois ma paix. Où tu ouvres les mains pour recevoir ce que j'ai pour toi. Et dans cet espace, tu n'as pas besoin de chercher des signes. Tu entres dans ma présence. Et dans ma présence, il y a la plénitude de joie. Dans ma droite, il y a des délices éternelles. Quand tu pries de cette façon, la prière elle-même devient le signe que tu cherchais. Parce que dans la prière, tu expérimentes directement ma réalité. Je veux te parler de quelque chose de difficile maintenant. Parfois, les gens utilisent la recherche de signes comme une façon d'éviter la responsabilité. Je ne peux pas encore pardonner à cette personne, j'attends un signe que c'est le bon moment. Je ne me suis pas encore engagé, j'attends un signe que c'est bien ce que Dieu veut. Je n'ai pas encore arrêté cette habitude, j'attends que Dieu m'enlève le désir. Mais j'ai déjà parlé à ces questions. Ma parole est claire sur le pardon. Ma parole est claire sur l'engagement. Ma parole est claire sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Tu n'attends pas un signe. Tu attends une exception. Tu espères que si tu attends assez longtemps, je vais changer d'avis sur ce que j'ai dit. Ou que je vais comprendre que ta situation est différente et que les règles ne s'appliquent pas vraiment à toi. Mais je ne change pas. Ce que j'ai dit dans ma parole reste vrai. Et la grâce que je t'offre n'est pas la liberté de faire ce qui te semble bon, mais la puissance de faire ce qui est bon à mes yeux. L'obéissance précède souvent la compréhension. Tu n'as pas besoin de comprendre entièrement pourquoi je te demande quelque chose pour obéir. Il faut simplement faire confiance à celui qui te le demande. Je veux maintenant parler directement à quelqu'un de spécifique. Il y a quelqu'un parmi ceux qui lisent ces mots en ce moment, qui a prié pendant des années pour une situation particulière. Pour un enfant prodigue. Pour un mariage restauré. Pour une guérison qui ne vient pas. Pour un rêve qui semble mort. Et cette personne commence à perdre espoir. Elle commence à se demander si j'entends vraiment. Si je me soucie vraiment. Si mes promesses sont vraiment vraies. Je veux te dire directement, toi qui te reconnais dans ces mots, je n'ai pas oublié.
Je n'ai pas abandonné cette situation. Je travaille dans l'invisible d'une façon que tu ne peux pas encore voir. Et la promesse que j'ai mise dans ton cœur, elle vient de moi. Le délai n'est pas un refus. L'obscurité n'est pas l'absence. Le silence n'est pas l'abandon. Sarah et Abraham ont ri quand je leur ai dit qu'ils auraient un enfant dans leur vieillesse. Ils ont ri parce que ça semblait impossible. Mais rien n'est impossible pour moi. Lazare était mort depuis 4 jours quand je suis arrivé. Martha m'a dit, il sent déjà. Elle était convaincue que c'était trop tard. Mais je lui ai répondu, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Continue à croire. Continue à prier. Continue à espérer. Le chapitre n'est pas terminé. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui lit ces mots. Quelqu'un qui n'a pas encore fait la démarche de me donner sa vie. Quelqu'un qui peut-être a grandi dans la religion mais ne m'a jamais vraiment rencontré personnellement. Quelqu'un qui est curieux, qui cherche, qui ressent quelque chose au fond de lui mais n'est pas encore sûr de ce que c'est. Et cette personne cherche peut-être un signe. Elle se dit, si Dieu existe vraiment, qu'il me donne un signe. Qu'il m'envoie quelque chose de concret et je croirai. Je veux te répondre directement. Le fait que tu sois en train de lire ces mots en ce moment n'est pas une coïncidence. Tu ne t'es pas retrouvé ici par hasard. Quelque chose t'a guidé jusqu'ici, que tu l'interprètes comme une coïncidence ou pas, et ce quelque chose, c'est moi. Je te cherche, toi. Pas l'humanité en général. Toi, avec ton nom, ton histoire, tes questions, tes doutes, tes peurs, tes désirs secrets. Et ce que je te demande, ce n'est pas de résoudre toutes tes questions intellectuelles avant de me faire confiance. Ce que je te demande, c'est de faire le premier pas. C'est de venir à moi avec tout ce que tu es, y compris tes doutes, et de me dire, je ne suis pas sûr de tout, mais je veux te connaître. Je réponds à cette prière-là. Toujours. L'Écriture dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Cherche-moi avec un cœur sincère, et tu me trouveras. Avant de conclure, je veux revenir à cette question centrale, pourquoi est-ce que je ne donne pas toujours les signes que vous demandez? Parce que je t'aime trop pour ça. Si je répondais à chaque demande de signe par un signe spectaculaire, qu'est-ce qui se passerait? Tu deviendrais dépendant des signes. Ta foi serait basée sur des expériences émotionnelles plutôt que sur une connaissance solide de moi. Tu serais vulnérable à chaque fois que les circonstances ne correspondraient pas à tes attentes. Tu ne grandirais jamais dans la foi. Mon but n'est pas de te donner des expériences impressionnantes. Mon but est de te former à l'image de mon Fils. Et cette formation passe par la foi, pas par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Cette phrase n'est pas un appauvrissement. C'est une invitation à quelque chose de plus profond et de plus durable que n'importe quel signe ou miracle. C'est une invitation à une relation si réelle, si profonde, si intime avec moi que tu n'as plus besoin de preuves extérieures parce que tu me connais de l'intérieur. Les signes et les miracles peuvent impressionner. Mais ils ne transforment pas. Ce qui transforme, c'est la relation. Ce qui change une vie pour toujours, c'est la rencontre avec moi. Et cette rencontre est disponible pour toi. Maintenant. Ce soir. Dans le silence de cet instant. Il y a un verset que je veux te donner pour que tu l'emportes avec toi. Il se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 29. C'est le moment où Thomas, qui n'avait pas été présent lors de la première apparition après la résurrection, refusait de croire sans avoir vu de ses propres yeux. Il disait, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Il voulait un signe. Une preuve physique, tangible, indiscutable. Et je suis venu à lui. Je lui ai montré mes mains. Je lui ai dit, avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Et Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Et j'ai dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce n'est pas une punition pour ceux qui veulent voir. C'est une béatitude pour ceux qui choisissent de croire sans avoir tout vu. Parce qu'il y a une bénédiction particulière, une joie particulière, une intimité particulière réservée pour ceux qui avancent dans la foi malgré l'absence de preuves visibles. Et cette bénédiction-là, je veux que tu la reçoives. Mon enfant, je termine par ces mots. Je suis réel. Je t'aime d'un amour que tu ne peux pas encore pleinement mesurer.
Je suis avec toi dans chaque moment de ta vie et dans les moments de joie et dans les moments de douleur. Je connais chaque pensée avant même que tu la formules. Je compte chacun de tes cheveux. Chacune de tes larmes est enregistrée dans mon livre. Je n'ai pas besoin de te donner un signe supplémentaire pour te prouver mes yeux sur toi. Mon fils est mort pour toi. Mon esprit vit en toi. Ma parole parle à toi chaque fois que tu l'ouvres. Ma grâce est nouvelle pour toi chaque matin. Ces choses, ce sont tes signes. Ce que je te demande maintenant, c'est de choisir de les voir. De choisir de les recevoir. De choisir de faire confiance, même sans tout comprendre. De choisir la foi plutôt que la peur. De choisir la relation plutôt que la religion. De choisir de venir à moi, tel que tu es, et de laisser mon amour te transformer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à moi. Tu viens tel que tu es, et moi je fais le reste. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour me faire confiance. Tu viens avec tes questions, et ensemble nous marchons vers la lumière. Tu n'as pas besoin d'un signe de plus. Tu as besoin de me voir, moi, tel que je suis vraiment un Dieu qui t'aime avec un amour éternel, qui a tout fait pour te rejoindre, et qui n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Viens à moi. Ce soir. Maintenant. Dans le silence de ce moment. Je suis là. Je t'attends. Et je t'aime. Si ce message a touché ton cœur, écris simplement Amen dans les commentaires. Réfléchis à quelque chose pendant un instant. Pense au chemin que tu as parcouru jusqu'à présent dans ta vie. Les moments où tu n'étais pas sûr d'arriver à l'autre côté. Les nuits où les larmes ne s'arrêtaient pas. Les jours où le poids semblait trop lourd. Les moments où tu te demandais si tu allais tenir. Et tu as tenu. Pourquoi? Comment? Il y a quelque chose qui t'a soutenu. Quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose qui ne t'a pas lâché même quand tu étais sur le point de lâcher. Ce quelque chose, c'était moi. Je t'ai porté dans les moments où tu n'avais plus la force de marcher. Je t'ai retenu dans les moments où tu étais sur le bord. Je t'ai soufflé le souffle de la grâce dans les moments où tu étouffais. Et maintenant tu me demandes un signe? Mon enfant bien-aimé, regarde derrière toi. Regarde ta vie. Regarde ce que tu as survécu. Regarde les portes qui se sont ouvertes au bon moment. Regarde les rencontres qui ont changé ta vie. Regarde les fois où tout semblait perdu et où quelque chose s'est passé que tu n'aurais pas pu prévoir. C'était moi. Chaque fois. Toujours moi. Il y a un mensonge que l'ennemi répand depuis le commencement. Un mensonge très subtil, très efficace, qui a trompé des millions de personnes. Le voilà, Dieu ne se soucie pas vraiment de toi personnellement. Il s'occupe peut-être des grandes choses, des grandes histoires, des grands hommes, mais toi, dans ta petitesse, dans ta vie ordinaire. Dans tes luttes insignifiantes, il ne fait pas vraiment attention à toi. Ce mensonge t'amène à chercher des signes parce qu'au fond, tu te demandes si tu mérites vraiment mon attention. Si tu vaux vraiment la peine que je me préoccupe de toi. Et je veux défoncer ce mensonge une bonne fois pour toutes. Je suis le Dieu qui compte les cheveux de ta tête. Je suis le Dieu qui connaît les moineaux et qui dit que tu vaux beaucoup plus qu'eux. Je suis le Dieu qui a tissé ton corps dans le ventre de ta mère. Je suis le Dieu qui a inscrit ton nom dans mes paumes. Tu n'es pas insignifiant à mes yeux. Tu es précieux. Tu es aimé. Tu es voulu. Tu n'es pas un accident cosmique. Tu n'es pas le résultat aléatoire de forces aveugles. Tu es une création intentionnelle d'un Dieu qui t'a fait avec soin et amour et qui a un plan pour ta vie. Quand je te vois, je ne vois pas tes erreurs en premier. Je vois la personne que j'ai créée. Je vois le potentiel que j'ai placé en toi. Je vois mon image dans laquelle tu as été fait. Et je vois mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ, dont le sang a tout payé pour que tu puisses venir à moi librement. C'est ce que je vois quand je te regarde. Est-ce que tu peux recevoir ça? Voici une vérité que beaucoup de croyants n'ont pas encore pleinement intégrée, la vie chrétienne n'est pas une vie de certitude totale sur toutes les choses. C'est une vie de confiance en celui qui, lui, connaît toutes choses. Il y aura des moments où tu ne comprends pas ce qui se passe. Il y aura des moments où ma façon d'agir ne correspond pas à tes attentes. Il y aura des saisons où tu pleuras. Il y aura des portes fermées que tu ne comprends pas. Il y aura des pertes que tu ne peux pas expliquer. Dans ces moments-là, je ne te demande pas de comprendre. Je te demande de faire confiance.
Job n'a jamais reçu d'explication complète pour ce qu'il a traversé. Il n'a pas eu de réponse à chacune de ses questions. Ce qu'il a reçu, c'est une révélation de moi. Dans le tourbillon, je lui ai dit, « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre ?» Et cette rencontre avec moi a suffi. Non pas parce que toutes ces questions avaient trouvé une réponse. Mais parce que quand on rencontre Dieu dans sa grandeur, dans sa souveraineté, dans son immensité, les questions perdent leur urgence. Ce qui reste, c'est la paix. Ce qui reste, c'est la confiance. Ce qui reste, c'est la foi. C'est là que je veux t'amener. Savais-tu que la foi la plus forte n'est pas celle qui n'a jamais douté? C'est celle qui a traversé le doute et qui a choisi de croire malgré tout. Les disciples les plus proches de moi ont tous connu le doute. Pierre a marché sur l'eau puis a coulé quand il a regardé les vagues. Thomas voulait voir avant de croire. Jean-Baptiste, du fond de sa prison, a envoyé des messagers pour me demander si j'étais vraiment le Messie attendu lui. Qui m'avait baptisé et avait entendu la voix du Père dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le doute n'est pas un signe d'une mauvaise foi. Le doute peut être le point de départ d'une foi plus profonde. Mais voilà la différence entre le doute qui mène à la foi et le doute qui mène loin de moi, où tu vas avec ton doute. Si tu prends ton doute et que tu viens me le présenter et si tu me dis honnêtement, « Seigneur, j'ai du mal à croire, aide-moi dans mon incrédulité », je travaille avec ça. Je rencontre l'honnêteté. Je rencontre le cœur qui cherche vraiment. Mais si tu prends ton doute et que tu l'utilises pour justifier de ne pas chercher, de ne pas lire, de ne pas prier, alors le doute devient un mur au lieu d'une porte. Viens à moi avec tes doutes. Je suis plus grand que tes questions. Je veux qu'on parle un moment de quelque chose qui concerne beaucoup de gens, la comparaison. Tu regardes d'autres croyants et il te semble que pour eux, la foi est facile. Que pour eux, les prières reçoivent des réponses rapides. Que pour eux, les signes sont clairs. Que pour eux, entendre ma voix est naturel. Et tu te compares à eux et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. D'abord, laisse-moi te dire, tu ne vois que la surface de la vie des autres. Tu ne vois pas leurs nuits de larmes. Tu ne vois pas leurs combats intérieurs. Tu ne vois pas les années où leur foi a été testée avant d'arriver là où tu les vois aujourd'hui. Ensuite, laisse-moi te dire quelque chose d'important, je ne t'ai pas créé pour être une copie de quelqu'un d'autre. Je t'ai créé pour être toi, dans ta relation unique avec moi. Ta façon de me connaître, ta façon d'entendre ma voix, ton chemin vers ma présence, c'est unique à toi. Et c'est beau. Ne cherche pas à reproduire l'expérience spirituelle de quelqu'un d'autre. Cherche à approfondir ta propre relation avec moi. Certains me rencontrent dans les grands rassemblements. D'autres me rencontrent dans le silence de la nature. Certains m'adorent avec des chants. D'autres m'adorent dans le service. Certains entendent ma voix dans la prière contemplative. D'autres l'entendent en lisant ma parole. Comment est-ce que toi, tu te connectes le mieux avec moi? Explore ça. Investis dans ça. Ne te compare pas aux autres. Laisse-moi te parler du futur. Du vrai futur. De l'éternité. Toutes ces questions que tu te poses sur ta vie et le travail, les relations, la santé, les finances, les rêves non accomplis dans la perspective de l'éternité, elles ont une taille différente. Ce que tu vis maintenant, aussi douloureux que ce soit, aussi confus que ce soit, est temporaire. L'éternité est réelle. Et dans l'éternité, tout ce que j'ai promis sera accompli. Je prépare une place pour toi. Pas une place générique, une case dans un grand espace vide. Une place spécifiquement pour toi. Avec mon nom sur la porte, pour ainsi dire. Et le jour où tu entreras dans cette éternité, tu comprendras tout ce que tu n'as pas compris ici. Tu verras comment chaque douleur avait un sens. Comment chaque attente servait un but. Comment chaque porte fermée te protégeait de quelque chose ou te dirigeait vers quelque chose de meilleur. L'apôtre Paul, qui a vécu des choses que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer, emprisonné, battu, naufragé, lapidé, menacé de mort constamment, a écrit. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il ne minimisait pas la douleur. Il la plaçait dans la bonne perspective. La souffrance est réelle mais temporaire. La gloire qui vient est infinie et éternelle. Garde cette perspective. Elle changera tout. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses ce soir. Prends 5 minutes. Juste 5 minutes. Pose tout. Téléphone, écran, bruit.
trouve un endroit calme. Et parle-moi. Pas pour me demander quelque chose. Juste pour être là. Pour reconnaître que je suis là. Pour me dire, Seigneur, je suis là. Je veux te connaître vraiment. Je veux une relation réelle avec toi, pas juste une religion. Montre-moi qui tu es vraiment. Cette prière sincère, honnête, humble, je la reçois. Toujours. Et quelque chose commencera à changer. Pas forcément de façon spectaculaire. Pas avec des éclairs et des coups de tonnerre. Mais quelque chose de doux et de profond commencera à se déplacer dans ton cœur. C'est comme ça que je travaille la plupart du temps. Pas dans le spectaculaire. Dans le quotidien. Dans le progressif. Dans la transformation graduelle qui finit par être extraordinaire. Je terminerai avec ceci. Le plus grand signe que j'ai jamais donné, c'est mon Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset Jean 3h16 est peut-être le verset le plus connu de toute la Bible. Il est peut-être tellement connu que tu as arrêté de vraiment l'entendre. Alors laisse-moi le dire autrement. Dieu l'être éternel, infini, tout-puissant, qui a créé les galaxies et connaît chaque atome de l'univers a regardé l'humanité brisée, perdue, éloignée de lui par le péché. Et au lieu de nous tourner le dos, au lieu de nous effacer et de recommencer, au lieu de simplement nous condamner comme nous le méritions, il a choisi l'amour. Il a envoyé son Fils. Son Fils unique. Pas un ange. Pas un prophète. Son propre Fils, qui était avec lui depuis l'éternité, qui partageait sa gloire, qui était un avec lui. Il l'a envoyé ici. Dans notre monde cassé. Dans notre humanité limitée. Dans notre douleur et notre confusion. Et son Fils a vécu parmi nous, a souffert pour nous, est mort à notre place, et est ressuscité pour nous. Tout ça pour que, quiconque croit en lui, pas les parfaits, pas les religieux, pas les méritants, quiconque, puisse avoir la vie éternelle. Quiconque. Toi. Ce mot te comprend, toi. Avec tout ce que tu es. Avec tout ce que tu n'es pas. Avec tes réussites et tes échecs. Avec ta foi et tes doutes. Avec ta justice et tes péchés. Quiconque croit en lui ne périra point. Et tu me demandes encore un signe? Mon enfant, je me suis donné entièrement à toi. Et je te demande simplement de croire. De me faire confiance. De m'accueillir. C'est tout. C'est l'invitation la plus simple et la plus profonde qui soit. Viens à moi. Je suis là. Je t'aime. Et je ne te laisserai jamais partir. Si ces mots ont résonné dans ton cœur ce soir, si quelque chose en toi a été touché, si tu sens que mon esprit a parlé à travers ces mots, écris simplement Amen. Parce que l'Amen, c'est ta façon de dire, oui, Seigneur. Je crois. Je te fais confiance. Je te reçois. Et ce oui, il résonne dans les cieux. Amen.